Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels a pour but de vous montrer les bases du montage dans Filmora Pro de A à Z. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et ce tuto est le premier d'une série de 2 où vous apprendrez à vous familiariser avec les options dans Filmora Pro. Ce tuto nous aidera à personnaliser notre expérience avec Filmora Pro pour optimiser au maximum notre flux de travail. Pour accéder aux préférences de Filmora Pro, rendez-vous dans la barre des menus en haut et cliquez sur Fichier, Options. Si vous utilisez Filmora Pro sur Mac, vous devrez vous rendre en haut de votre interface et cliquer sur Wondershare Filmora Pro, Préférences, ou alors vous pouvez faire Commande plus la touche virgule. La fenêtre des options va s'ouvrir et dévoiler 10 onglets sur sa gauche. Dans ce tuto en 2 parties, nous allons passer en revue chacun d'eux. Le premier onglet s'appelle Général. L'option Annuler Max correspond au nombre de fois maximum que vous pouvez annuler une action, donc revenir en arrière dans votre édition. Si vous aimez faire des essais et des expérimentations dans votre montage, il est conseillé de configurer cette option jusqu'à son maximum. Gardez juste en tête que plus ce chiffre est grand, plus Filmora Pro devra garder en mémoire vos actions et plus cela risque d'affecter les performances. Le modèle par défaut correspond aux paramètres du projet qui seront changés lorsque nous créerons un nouveau fichier. Cette option bien configurée ici peut accélérer le processus de montage dans le cas où nous sommes amenés à produire un grand nombre de vidéos dans le même format. Lorsque nous glissons une ressource média ne possédant pas de durée prédéfinie comme une image, un plan ou un texte, par défaut, elle sera importée en tant que clip possédant une durée de 150 images. Nous pouvons changer la durée par défaut juste ici. Quand nous créons un nouveau projet, la durée par défaut de la timeline dans ses paramètres sera de 5 minutes. Nous pouvons régler une durée par défaut différente dans cette boîte juste ici. Il existe 3 façons d'afficher les formes d'ondes audio. Nous pouvons choisir entre afficher la liste des couches, la couche composite ou l'amplitude RMS. Cela affecte la façon dont nous les voyons dans le panneau du rogneur et dans la timeline. L'amplitude RMS nous aide à observer les plus petites différences dans les formes d'ondes. L'option couche composite nous permet de voir la forme d'onde en entier avec ses pics ascendants et descendants. La liste des couches, enfin, est configurée pour nous permettre de visualiser les couches audio gauche et droite dans le cas où le clip est configuré en stéréo. Activer cette option ici vous permettra de sauvegarder la mise en page de votre interface en même temps que votre fichier projet. En chargeant le projet, la mise en page sera restaurée et vous retrouverez votre espace de travail comme vous l'avez laissé. L'option qui suit permet de changer la façon dont Filmora Pro va chercher et localiser les fichiers importés dans le projet au moment où vous ouvrez un projet. Par défaut, Filmora Pro utilise le chemin de fichier absolu pour trouver un fichier. Par exemple, utilisateur/tutoriel/document. Une fois cette option activée, Filmora Pro va utiliser un chemin relatif pour localiser les fichiers, ce qui signifie que tout va dépendre de l'endroit où sont situés les fichiers sur l'ordinateur. Cette option est idéale si l'objectif est de transférer un dossier complet contenant et le fichier projet et l'ensemble des ressources contenues dans le projet, le tout vers un autre ordinateur. Lorsque nous glissons la tête de lecture dans la timeline ou lorsque nous nous déplaçons image par image, Filmora Pro va jouer un son de segment qui correspond à ce moment précis dans le clip. Nous pouvons désactiver cette fonctionnalité grâce à cette option. Enfin, cette dernière option permet de modifier comment la forme d'onde audio apparaît dans la timeline. En utilisant l'échelle logarithmique, il est plus facile de visualiser les plus petits pics. Le prochain onglet est l'onglet Interface. Ici, nous pouvons choisir la langue dans laquelle sera affiché Filmora Pro. Si nous choisissons langue du système, Filmora Pro utilisera la langue utilisée par le système d'exploitation de l'ordinateur, si disponible évidemment. Vous pouvez prévisualiser votre clip en mode plein écran sur un second écran. Si vous activez cette option, cette prévisualisation plein écran sera cachée lorsque Filmora n'est pas actif. Alors, si vous utilisez Filmora Pro sur Mac, l'option d'utiliser la barre de menu native du système va placer la barre de menu de Filmora Pro directement dans le menu natif du système d'exploitation de Mac, soit macOS.
Décocher cette case va transférer les objets du menu directement à l'intérieur de l'interface de Filmora Pro comme sur Windows. Les paramètres marqués d'un astérisque prendront effet après avoir redémarré Filmora Pro. Dans l'onglet Afficher, nous pouvons choisir à quoi le panneau des médias et le panneau de l'éditeur vont ressembler par défaut. Ces options peuvent également être modifiées pour chaque projet dans le panneau lui-même. Vous pouvez remarquer plusieurs options visuelles d'ajustement ou certaines informations concernant notre montage directement dans l'écran d'aperçu qui peuvent être particulièrement pratiques dans certaines situations. Le résultat de votre montage, par contre, il est vrai que vous aimeriez le voir sans ces distractions. C'est à ce moment que ces préférences sont utiles. L'arrière-plan en damier sera affiché à partir du moment où une transparence est appliquée dans le montage. Nous pouvons l'activer ou le désactiver en activant ou en désactivant ce bouton radio. Le bouton radio suivant active un affichage en temps réel des coordonnées XY de votre souris dans le coin inférieur droit de l'écran de prévisualisation. Les poignées de contrôle dans l'aperçu vont se masquer par défaut durant la lecture. Le bouton radio juste en dessous permet de choisir de laisser ces contrôles visibles. Avec l'option suivante, nous pouvons choisir de montrer ou de masquer les options au moment de l'ajustement des paramètres de chaque option des effets que nous appliquons. Lorsque nous animons les positions d'une ressource média dans Filmora Pro, par exemple, nous pourrons visualiser une trajectoire dans le panneau de la prévisualisation. Ici, nous pouvons choisir si nous souhaitons l'afficher ou ne pas l'afficher et de combien d'images clés nous souhaitons visualiser notre trajectoire. Une fois que nous sommes satisfaits des paramètres que nous souhaitons garder, nous pouvons confirmer en cliquant sur OK. Nous pouvons également restaurer les valeurs par défaut de chaque onglet si nous le souhaitons. Voilà, vous avez un aperçu plus en profondeur des premières options disponibles dans les préférences de Filmora Pro. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de ce tuto. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.